Après l'échec de plusieurs films au box-office, dont récemment The Suicide Squad, Warner Bros. Change de stratégie streaming. Comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo, le dernier film des studios DC, à savoir The Suicide Squad, réalisé par James Gunn, a lourdement échoué au box-office avec un petit score de 26 millions au premier week-end et seulement 7,7 millions en deuxième semaine. Mais The Suicide Squad est loin d'être un cas isolé, tant l'ensemble des films de Warner Bros. A souffert de leur modèle de diffusion pour 2021, qui consiste en une sortie VOD sur HBO Max en simultané de la sortie en salle du film, ce qui fait perdre bien sûr beaucoup d'argent au studio. Nous avons fait une vidéo détaillant les raisons de l'échec de The Suicide Squad lors de sa première semaine de sortie, mais très clairement sa chute de plus de 70% en deuxième semaine aux États-Unis est principalement due à son accès VOD sur HBO Max. Après ces nombreux échecs, Warner a donc décidé de changer de stratégie pour 2022 en signant un accord pour une fenêtre de sortie de 45 jours. Le studio américain a en effet signé un accord cette semaine avec AMC, la plus grosse chaîne de cinéma aux États-Unis, et un peu plus tôt avec Cineworld, qui détient la seconde plus grosse chaîne aux États-Unis, à savoir Regal. Les films de Warner Bros. Auront alors une sortie en salle garantie pendant 45 jours, ce qui est une très large amélioration de leur stratégie actuelle avec la sortie en simultané sur HBO Max, qui avait été énormément critiquée par les cinéastes en début d'année. Néanmoins, cet accord marque un changement qui semble définitif pour la fenêtre de sortie en salle aux États-Unis. Depuis les années 80, celle-ci était d'au moins 90 jours. Mais avec la pandémie, les studios en ont profité pour tester différents modèles de diffusion, certains en accès VOD seulement 17 jours après la sortie en salle, d'autres 33 jours après, d'autres en simultané avec un supplément, une sorte de PVOD immédiate, c'était le cas de Disney+, ou encore en simultané sans supplément, comme le faisait Warner avec HBO Max, ce qui s'apparentait à un accès VOD sans fenêtre d'exclusivité de sortie en salle en fait. Mais dans cette phase actuelle de sortie de la pandémie, les studios se préparent pour le retour complet en salle, mais tout en profitant pour raccourcir la fenêtre de sortie en salle exclusive, puisqu'ils veulent pouvoir conserver des atouts dans la guerre de services de streaming qu'ils mènent actuellement. Et face à cela, les cinémas, étant en besoin absolu de spectateurs à l'heure actuelle, n'ont absolument rien pour contrebalancer la négociation. Warner signe donc un accord pour 45 jours seulement d'exclusivité en salle, Paramount avait également signé le même accord quelques semaines plus tôt, et Disney teste également en partie ce modèle avec les sorties notamment de Free Guy et de Shang-Chi très prochainement. La fenêtre de 45 jours semble donc devenir la norme pour le futur proche de l'industrie cinématographique. Mais attention, cela aura plusieurs conséquences, à commencer par une potentielle augmentation du prix des tickets, alors ça vaut surtout aux États-Unis ça, mais aussi ça limitera nécessairement la portée du box-office de l'ensemble des films, et en particulier des plus gros budgets et des films au lent démarrage mais acclamés par la critique par exemple. Il semblerait donc qu'on se dirige sur un modèle à la Netflix avec une grosse quantité de petits budgets et quelques budgets conséquents. Mais ce sera sûrement la fin du règne du budget astronomique, car sa multiplication ne sera tout simplement plus viable. Alors après, est-ce que cela donnera plus de petits films révolutionnaires ou juste plus de films de qualité moyenne avec moins de variété de styles et d'échelles? La question reste entière, mais en tout cas n'hésitez pas à donner votre avis, on apprécie fortement, et pensez à vous abonner et à adhérer si vous voulez plus de contenu ou participer à l'association, et on se dit à bientôt.